Bonjour, je suis Maxime Labière, je suis consultant Web3 pour une société qui s'appelle TechForest, qui opère dans le milieu du gambling. Et je suis venu aujourd'hui à l'Aquarium Residency pour mon passé d'acteur de la culture, après avoir travaillé chez MK2 pendant 20 ans, qui est devenu un acteur de la tech, aujourd'hui spécialisé dans le Web3 et la blockchain, mais après avoir beaucoup travaillé sur la réalité virtuelle. Donc mon passé dans la culture a été composé d'une expérience de terrain, d'être assez simplement à la caisse d'un cinéma, mais ce qui est une très bonne façon d'apprendre, avant de construire beaucoup d'événements, principalement des ponts avec l'industrie musicale, de transformation de salles de cinéma en salle de concert. Très intéressant. Et ensuite, ce qui nous a dirigé vers de l'événementiel un petit peu en dehors des murs, pas que dans les salles de cinéma, ce qui nous a amené aussi vers des rencontres de d'autres technologies de l'image, et principalement celle de la réalité virtuelle. On a donc ensuite ouvert la première salle de réalité virtuelle permanente en Europe, ce qui était quand même un événement assez notable pour cette industrie technologique qui était nouvelle à l'époque et qui était une première donc pour un acteur culturel. Donc ça concentrait pas mal d'attention. Et ce qui nous a emmené ensuite vers des activations un petit peu plus touristiques, comme celle du PSG Experience. On s'est occupé de la visite du Parc des Princes et on a donc ouvert une salle de réalité virtuelle pour le Paris Saint-Germain, en marque blanche à l'époque. Puis est arrivé le Covid et ma future passion pour le Web3 et les communautés digitales, ce qui est devenu ensuite mon métier après avoir fait une thèse sur le sujet. Et donc aujourd'hui, je suis passionné par ces sujets de communautés digitales organisées autour du gaming, mais pas que, de tous ces assets dans la blockchain. Aujourd'hui, on a parlé de pas mal de choses intéressantes. On a pas mal parlé de culture, mais j'ai l'impression qu'on a quand même parlé des gens qui sont derrière la culture, des utilisateurs, des consommateurs, des clients. C'est bien parce qu'ils ont différents noms en fonction de l'industrie dans laquelle on travaille. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce qu'on peut les intéresser de façon sincère. Évidemment, on a besoin de monétiser leur participation et leur accès aux produits qu'on va leur fournir. Mais donc on a pas mal parlé de gamification, de gaming, on a parlé de communauté. Mais je pense que le sujet un peu clé sur lequel on a eu un petit moment d'épiphanie, c'est à quoi servent tous ces assets, quelle est leur utilité. Donc évidemment, ils peuvent être beaux, ça peut être de l'art, on peut les aimer pour ce qu'ils sont, mais je crois qu'il faut qu'on les considère comme des clés et surtout de se dire quelles sont les portes qui vont nous ouvrir derrière. Voilà, je crois que c'est ça la préoccupation des gens qui étaient dans la salle aujourd'hui, c'est on va construire des clés, on va les mettre à disposition de notre audience et comment ces clés peuvent avoir de la valeur et comment ces clés peuvent avoir de la pertinence dans le temps. Voilà, je crois que c'est la question un peu principale de toute cette innovation. À quoi vont servir ces clés ?